Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de l'œil du Celte. Alors aujourd'hui on va chez un abonné. Ça va me faire super plaisir parce que c'est la suite de la vidéo, de la dernière vidéo que j'ai faite. C'est un petit kiff. J'avais été chez l'Arche aux Reptiles et donc ça va être la suite, puisque là je vais chez un de ses amis. L'avantage d'aller chez ses amis, c'est que c'est un trio d'éleveurs de pitons Régis, entre guillemets, qui vont mélanger leurs trois élevages pour pouvoir nous sortir de très beaux pitons Régis. Voilà, donc j'ai eu de très bons retours sur la dernière vidéo, donc on va faire la suite. Il y a du soleil, j'en profite, c'est génial. Il y a aussi les reptiles de Mika, donc je salue. Énormément de gens qui aiment les pitons Régis, qui aiment les mutations des pitons Régis, qui veulent savoir, comprendre. Rendez-vous là-bas et pour le début de la vidéo, et j'ai vraiment très hâte. Et j'adore quand je dis ça. Allez, générique. Je suis en compagnie de Nico, donc de la chaîne YouTube Nico Reptile, ou même sur Instagram, c'est Nico Reptile aussi. C'est pareil. Voilà, donc je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Vous verrez, moi je vous conseille d'aller liker, d'aller vous abonner parce que c'est une bonne petite chaîne YouTube avec un passionné. Son élevage ne comporte 14 pitons Régis et bientôt un Morelia viridis. Donc il attend aussi d'avoir un coup de cœur et ça c'est ça qui est bien, j'aime bien chez lui. Je suis chez Nico qui est l'ami de Dimitri et l'ami de Mika Reptile. Donc Dimitri c'est la personne que je suis allé filmer il y a pas longtemps, de l'Arche aux Reptiles. Et franchement, ces trois gars qui font un élevage commun, entre guillemets, ils ont leur propre bête, leur propre coup de cœur. Par la suite, je pense qu'il va y avoir des repros en commun. Je voulais juste faire un petit truc, j'aurais pu le filmer sans masque, parce que voilà, quoi, on gardait nos distances et tout. Mais là, on est à proximité, puis il y a comme la crise sanitaire, je pense que de montrer le bon exemple, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, voilà. C'est pas plus mal de mettre un masque, on est d'accord. On va vous présenter les bêtes, donc je vais plutôt... donc comme vous le voyez... Alors pas de polémique là-dessus, parce que si vous avez envie de faire des polémiques sur les racks, allez voir les éleveurs pros, allez le voir ceux qui ont pignon sur rue ou qui ont une grosse influence pour leur faire des reproches aussi sur leur élevage. Je pense que là vous allez avoir un tout autre retour. On va les sortir, donc on va commencer là, par Bounty, parce qu'il y en a certains ont des noms, ils ont tous des noms. Ouais, ils ont tous des noms, après moi j'arrive même pas. Ils me répondent pas, donc c'est compliqué, Putain, mais au moins c'est juste pour mon plaisir. Alors ça c'est le problème, c'est que moi je serais incapable, j'ai encore 3 serpents, j'arrive pas à leur trouver de nom parce que il faut que j'ai un coup de cœur, il faut que j'arrive, mais ouais, voilà. Moi pensez à mettre des pouces bleus déjà, c'est important, la même couleur que le masque. Pastel, Flame, Noah, Lime Calico, putain le truc de ouf. Alors là déjà, on commence par du très lourd. Attends, je vais prendre c'est lequel le gel? Le gars il a 500 gels hydroalcooliques. Voilà. Alors c'est en même temps pour se désinfecter les mains, mais je vais vous le montrer, vous allez... Bon, ils ont tous faim, ils n'ont pas mangé depuis 2 semaines. Bah, tant mieux, ça évitera qu'ils bouffent là. C'est exactement. Voilà, donc je vous montre. Alors j'ai baissé un peu l'éclairage parce que c'est vrai qu'on m'a dit dans la dernière vidéo que l'éclairage était trop fort, et c'est vrai. Donc merci aux conseils, parce que moi j'accepte tous les conseils, si c'est pour améliorer la qualité de la vidéo. Donc non mais regardez-moi ça. Cette remontée de blush. Putain, si je me fais mordre dans cette vidéo, je serais... Non mais à chaque fois je me fais mordre moi, donc... Vous tapez plutôt. Regardez à moi un peu ça. Dans les commentaires, dites-moi il y a 14 reptiles dans la vidéo. Dites-moi franchement celui que vous préférez. Donc là, on va être sur le numéro 1. Donc si vous ne savez pas, à chaque fois je vous redonne, là, parce qu'il y a certains noms de mutations qui sont très longs. Donc voilà. Oh, je vais rester 3 heures sur celui-là. Il est sublime. Lui, c'est un mâle reproducteur. Mâle reproducteur en plus, confirmé. Ouais, Ah ben voilà, donc ça c'est génial. Donc manipulation bête, chaque fois. Un petit coup de gel hydroalcoolique. En plus, comme on se passe les bêtes entre les mains. Donc là, on passe sur du Banana Lemon Blast. Alors le Banana Lemon Blast, pour ceux qui ont peut-être déjà vu, là, on n'est plus du tout dans le banana qu'on voit d'habitude. Là, on est carrément dans un pattern qui est presque, enfin, pas effacé, mais... si, on peut dire ça. Ces serpents, les maintient sur des alaises. Donc je vous mettrai éventuellement les alaises que moi j'ai acheté pour mes serpents. Ça coûte pas très cher, moi je les ai achetés par 50 ou 100. Je vous mettrai quand même le lien pour les gens, parce que beaucoup de gens me demandent les liens de ce qu'on utilise. Numéro 2. Number 2. Alors on n'est pas à l'Eurovision, mais bon.
Il a 1 an. Un an. Ouais, il a 1 an, lui. Vous voyez un peu, c'est... Vous avez vu un peu? Légèrement effacé, une belle couleur jaune. Donc c'est quand même... On voit bien que c'est quand même du banana. Un œil... Putain, la pupille, elle est noire, noire. Ah, un classique. Et comme je l'ai toujours dit, les classiques, c'est la base. Voilà. Ouais, t'as vu? Regardez. Alors, les gens me demandent pourquoi Python Ball. Voilà. Là, on a une belle boule. Voilà, donc le classique. On aime ou on n'aime pas. Moi, je surkiffe. Comme vous avez vu, mon premier serpent Tico, c'est un classique. Donc, ce sont des serpents, comme je vous l'ai dit, qui resteront définitivement à l'élevage. Là, on est sur du numéro 3. Franchement, votez à fond pour celui-là. Magnifique. Il y a le chat qui veut participer. Oui, je crois qu'il y a le chat aussi qui veut participer. Voilà, donc là on a du pastel ghost. Les gens vont me dire, on a du pastel. Ben oui, du pastel. Le ghost apporte un côté terne, comment dire, au serpent, à la couleur d'origine. Un côté délavé, on va dire. Ben, il y a un peu cet œil. Sur les pastels classiques, entre guillemets, simple mutation, on a tendance à avoir un œil assez vert. Ben, il y a un peu. Magnifique pattern. Très très beau dessin. Ça, c'est le numéro 4. Ça, c'est numéro 4. 4. Number 4. Putain, j'aurais dû faire le téléachat. Le Mojave. Mojave. Alors, cette mutation, c'est une de mes préférées. Alors, j'ai toujours aimé le Mojave. Pourquoi? Parce qu'on peut faire du super Mojave, déjà, premièrement. Donc, on a là, ce qu'on appelle, là, c'est du codominant, parce qu'on peut faire la super forme. J'arrête pas de l'expliquer à chaque fois. Comment reconnaître du dominant, du codominant. Le dominant, on ne peut pas faire de super forme. Le codominant, on peut faire un super forme. Vous dites dans votre tête, est-ce que le super Mojave existe? Oui, donc c'est du codominant. Voilà. Et cette mutation, si un jour, vous avez envie de vous lancer dans la repro, vous avez par exemple une autre mutation qui s'appelle le GHI. Le GHI Mojave. Ça se trouve, je suis en train de vous tirer la langue, tout le monde s'en fout. Personne ne le voit. Regardez un peu ça. Et du coup, bah, l'arche au reptile, il a ses deux sœurs. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. Ouais, exact. Il y a Ben Mojave et Ouais, le... exact, ouais. Et en plus, elle a un très 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 beau stripe aussi. Hein. Number 5, c'est I think. En même temps, je me forme à l'anglais, donc évitez de vous foutre de ma tronche derrière quand vous allez regarder la vidéo. Je sais que je suis une burne. J'apprends l'anglais en plus en ce moment. On passe sur le track. Voilà, là on est sur du... Bon bref, bon, vous allez le voir, je ne vais même pas vous le montrer. Alors ce qui est bien, je sais pas si vous vous rappelez dans une certaine vidéo, je disais que moi des serpents qui ont éventuellement une malformation, un petit défaut ou quoi que ce soit, j'avais eu une polémique là-dessus, c'est que c'est des serpents qui ont le droit de vivre. Et celui-ci a une petite déformation au niveau de la colonne, ce qui n'empêche pas d'être nourri, de se nourrir plutôt, de manger correctement. Mais voilà, ce sont des serpents qui ont le droit de vivre aussi. Vous voyez, on a un espèce de coude au niveau de la colonne, ici juste là. Et ça pour moi, voilà quoi. Là on est sur le numéro 7, je précise. Celui-là va avoir beaucoup de votes parce qu'on est en période d'Halloween. Et je vais vous les montrer un truc. Regardez. Il s'est mis dans une bonne position. Regardez ça. Un petit Ça smiley. s'appelle un petit smiley. Hop, on va faire un petit... Voilà, un petit smiley. Pouce bleu. Ouais. Un petit smiley. Ah, celui-là, c'est rien que pour ça, c'est un petit top. Je crois que ça va même être la photo de la présentation de la vidéo. Vous allez voir. C'est beau, là, bien sûr. Donc là, on est sur du hide white. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de blanc que de marron. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc il est sublime. C'est ce qui me fait craquer le Ah ouais, mais je te comprends complètement. Waouh. Donc on a dit numéro 7, ça. Number 7. Avec le feu de serpent. Alors, vous vous rappelez de Bianca dans mon élevage. Bianca, c'est une femelle spider avec un petit médaillon sur le haut de la tête, comme moi, quoi. C'est la chauvitude. Hein. Et alors là, on est sur du Spide, donc Spider pied de balle. La différence par rapport à Bianca, c'est que celle-ci, c'est du normal, on va dire. J'aime pas ce mot normal, mais c'est du normal. Tandis que la mienne, c'est du ce qu'on appelle hide white. Elle est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de pattern sur la tête. La couleur est moins prononcée, mais... alors déjà, tout blanc. Number 8, numéro 8. Et regardez un peu. Donc là, on a le pattern du spider. Sublime. Je sais que les gens,
kiffe énormément tout ce qui est ivory, le stistico bleu aux yeux bleus. Maintenant, je parle qu'en anglais, là, ça va pas. Peut-être que j'ai envie d'attirer les anglo-saxons sur ma chaîne YouTube, mais bon, voilà. Alors, l'avantage de ce genre de serpent, c'est que quand ils rentrent en nuit, ils sont tout roses. Oui, C'est des petits bonbons. Regardez un peu. Bumblebee Yellow Belly, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ouais, alors là, non, tu l'avais pas au début, toi, t'avais qu'un Bumblebee. Oui, j'ai qu'un Bumblebee. Voilà, là, il n'y avait qu'un Bumblebee, et moi, j'ai eu un doute. Je vous dis clairement, j'ai eu un doute. Toutes les personnes qui ont des très fortes connaissances en mutation de Python Régus, pour moi, il y a du Yellow Belly là-dedans. Pour moi, Et c'est oh, le chat qui joue avec le pied. Je peux pas dire que je suis sûr à 100% parce que avoir trop d'assurance, c'est pas bon. Mais pour moi, dedans, il y a du Yellow Belly. Vu comment il est clair, vu le ton jaune et tout ça. Oh, cette tête. j'ai bien aimé la tête. Ma femme aussi, du coup. Oh là 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 C'est là. pour ça que Regardez j'ai un pris, peu. mais- Alors, je vais essayer de... J'aime pas trop saisir la tête des serpents, mais... Hop, attendez, on va essayer de... Alors, hop, hop, je suis désolé, voilà. Petite contention, sans douleur, ça veut pas. Voilà. Waouh. Vous avez vu un peu? Ah, c'était le numéro 9, pardon. Number 9. Petit Lemon Blast. Alors ça, je vous dis franchement, c'est un regret. C'est que ce genre de mutation, on la voit pas trop. On la voit même plus du tout. Et je trouve ça J'en vraiment connais pas beaucoup des dommage. des C'est vraiment dommage parce que regardez un peu. Le dessin était assez exceptionnel. En repro, on peut faire énormément de choses avec cette mutation. Ou pas, hein. Après, c'est pas obligé de faire de la repro. Oh là 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 là. Ouais. En plus, franchement, je suis content d'avoir acheté l'anneau parce que les couleurs, à mon avis, ça va vous plaire. Ouais. Ça va bien ressortir. Je vais présenter le produit. Produit number 10. Ouais. Numéro 10. Alors là, c'est Quasimodo. Là, bossu. Donc c'est pareil, c'est un... Là, c'est un puter. Ça, c'est une puter, c'est une femelle puter. Puter. Alors, voilà, là, on va vous présenter... donc la bossu, elle s'appelle. C'est une femelle puter. Donc pareil, avec une petite déformation au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Qui n'empêche pas de se nourrir correctement, qui n'empêche pas de vivre. C'est une grosse mangeuse. Et puis on voit qu'elle est très, très, très active. Regardez un peu. Le puter, donc c'est du pastel cinnamon. Ouais. C'est une mutation. Quand vous avez un deuxième puter ou quelque chose qui s'en rapproche, je peux vous assurer qu'au niveau des combos qu'on peut faire avec ça, c'est du très, 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 très lourd. Number 11. 11. 11. 11. Je vais me faire prendre en plus. 29 ans d'écart, vous avez vu un peu? Il fait plus vieux que moi. Je vous montre juste un truc, je tourne la caméra. Allez, profitez-en. On s'abonne à la chaîne, les amis. Pareil, là on avait un doute. Enfin, moi j'ai eu tout de suite un doute quand je l'ai vu. Ça m'a sauté aux yeux. Là on est sur du puter, donc pareil, pastel cinnamon. La différence, c'est que je vois qu'il y a une énorme remontée de jaune sur le serpent. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et pour moi, c'est du puter Yellow Belly. Je suis quasiment sûr là. Après, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, pareil, pour les confirmer, ceux qui vraiment maîtrisent la mutation au niveau des pitons Régus. Pour moi, il y a du Yellow Belly à l'intérieur. Enfin, j'ai regardé quand même, j'ai vérifié sur Genetic Wizard. Et pour moi, vu les photos qu'on a vues, pour moi, c'est même sûr. Mais voilà. Donc ça donne encore un plus gros potentiel à la bête. Mais regardez un peu l'éclaircissement, la remontée de jaune. Voyez un peu. J'ai vraiment un énorme doute sur un puter simple. Donc pareil, magnifique bête. Donc là, on est en number 12. 12. Voilà, magnifique. Magnifique. Que des femelles. Femelle spider et là, femelle Fantôme. fantôme. Ils sont issus de la même portée. Voilà, en plus, c'est les mêmes parents. Ouais, exactement. Donc voilà, C'est deux sœurs. voilà, deux fifi. Donc là, on fait un lot. Number 13. Allez, c'est parti. Allez, on fait un lot Numéro sur 15. cela. Non, on est à 13. Exact. On est à 13. Et en plus, il essaye de m'enduire en erreur. Voilà, là, les petites puces, là. Une petite spider, qui en plus, qui a un pattern qui est vraiment super sympa. Une belle remontée de blush. La remontée de blush, c'est ça. Hein. La remontée de blanc, C'est le blanc sur les qui flancs. remonte sur les flancs. Et là, une fantôme. Oh. Alors, la spider, elle a un très très bon appétit par contre. J'ai besoin de votre avis encore là-dessus. Je suis chiant. Là, je sais pas. Est-ce que c'est du clan Hippo? Voilà. Alors, le clan, c'est ce qui est beau. Alors, déjà, le dessin est assez sympa. Mais le clan, ce qui est vraiment représentatif, c'est la tête. Je sais pas si on va bien voir le pattern. Voilà, regardez un peu cette tête. Moi, j'adore le clown. Alors, le clown, c'est du récessif. Hein.
Donc il faut faire assez attention avec ça, parce que si vous voulez faire du clown à tout prix chez vous, il faut avoir aussi un autre mâle ou femelle clown ou head clown. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Hop, je suis désolé, je vais te faire embêter un petit peu. Voilà. Regardez un peu. Oh là 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 là. Moi, je suis très 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 fan des têtes des clowns. C'est beau. Alors voilà, comme je vous disais, je sais pas si vous voyez, il est quand même assez terne. Il n'est pas en mu. C'est une femelle ou un mâle? Ça, c'est un mâle. C'est un mâle. Donc il est assez terne pour moi. J'ai l'impression que dedans c'est du ghost. Ou je sais pas. Là je m'aventure pas. J'ai du mal avec tout ce qui est ghost. Oh là 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 là, le dessin sur le flanc. Là. Lui, il a une semaine. Une semaine deux. Là, Ça fait une semaine que tu l'as? Ouais, ça, bah, Ah bah, c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai, il a fêté ses 21 ans. Oh, le petit jeune. 21 ans et voilà, une belle. Moi, quand je vais fêter mes 50 ans, ne m'envoyez pas que des Morelia Viridis, je ne saurais pas où les placer. J'ai une place. Et là, on est sur le 14. Ouais. 14. Dites-moi ce que vous voulez penser dans les commentaires de tout ce beau cheptel. C'est vraiment pour les amateurs de Python-Régus, c'est sûr. Bon, et amateurs de beaux serpents, parce que là, on a quand même des métations qui sont quand même assez lourdes. Voilà, donc voilà, on est familier maintenant, hein, on se connaît, c'est vrai. Mais franchement, je vous dis franchement, c'est... Alors déjà, moi, ça fait un petit moment qu'on parle ensemble. Exact, ouais. Que ça soit avec lui, avec Dimitri ou avec Mika Reptile, que je connais lui depuis quand même beaucoup plus longtemps. Et donc 3 personnes à connaître, à découvrir. Tiens, vous allez voir avec quoi je repars. Franchement, parce que monsieur est bouché. Alors je suis désolé, j'enlève le masque. Petit cadeau. Sentez-moi ça. Attendez, on va faire un zoom. Sentez-moi ça, les amis. Ah merde, c'est con, hein. C'est con, hein. Oh putain, qu'est-ce que ça sent bon. Et vous savez quoi, je vais l'accrocher à mon rétroviseur. Je vais embaumer la voiture. Parce que là, après, j'ai encore une sortie. Et je pense que je vais embaumer la voiture. Franchement, Nicolas, merci de ton accueil. Super gentil. Parce qu'en plus, c'est un plaisir. Parce que c'est des gens avec qui on discute facilement. Pensez à mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez du 1 au 14. Si vous avez envie d'aller discuter avec Nico Reptile, donc qui est marqué comme sur son suite, à capuche, parce que j'ai vu qu'il y avait une capuche. N'hésitez pas à lui demander, il vous dira exactement ce qu'il va être prévu comme repro d'ici quelques années. Je pense que ça peut être intéressant de discuter avec lui. Et en plus, c'est quelqu'un de super sympa au niveau du dialogue. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo avec Pat. Il a pris du temps pour venir voir mon élevage. On est fans de rugby tous les deux, on a tous les deux joué au Exactement. rugby. Ça me fait super plaisir et puis bah j'espère qu'il y aura d'autres vidéos. Tu m'as Ah dit ouais, chez ouais, toi. ouais. Bah, avec grand plaisir. Je ferai une vidéo avec quand tu TV. viendras avec ta chaîne, avec ta vidéo, ta caméra, parce qu'il a investi aussi dans du matos. Et le jour où tu as envie de venir à la maison, je t'invite avec grand plaisir. Ça marche. Et bah Ok. on va. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt donc, pour de prochaines aventures. Nicolas et moi, on vous souhaite une agréable fin de journée. Donc protégez-vous, c'est important, les gestes barrières. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao les amis. En tout cas, franchement, Dimitri, merci de ton... Dimitri. Et puis, si vous avez envie de poser des questions sur Dimitri, ce qu'il a prévu comme repro d'ici quelques années, ce qu'il pense faire et tout. Nicolas. J'ai dit encore Dimitri. Ouais, t'as du mal. Alors, donc, si vous avez envie de demander à Dimitri... Bah, tu vois, t'as du mal. On recommence. Si vous pensez... si vous avez des questions à poser à Nicolas pour savoir ce qu'il va faire dans ses prochaines rétros... Putain, tu vois Je vais pas faire de bêtisier, la honte. Un petit mot de la fin, Dimitri? Dimitri. Nico. Un petit mot de la fin, Nico?